Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais être un petit peu et même beaucoup en mode je pousse une gueulante. Voilà, c'est une vidéo qui peut-être ne servira à rien si ce n'est me calmer les nerfs entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet dont j'ai jamais parlé sur la chaîne, mais qui commence vraiment à me gonfler au fil des années parce que c'est quelque chose de récurrent que je vois passer sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on m'a reproché plusieurs fois, etc. Voilà, j'en ai marre, donc j'ai envie d'en parler. De toute façon, j'ai plus rien à perdre sur la chaîne, quoi qu'il arrive. Donc je me suis dit, voilà, c'est pas toujours les mêmes qui ont le monopole de la parole. Alors il y a un truc récurrent, quelque chose que, encore une fois, je vois passer de temps en temps sur les réseaux sociaux principalement. C'est quelque chose qu'on m'a, comme je le disais en introduction, qu'on m'a aussi reproché plusieurs fois et qu'on continue à me reprocher de temps en temps. C'est cette idée que si vous n'achetez pas vos livres, vos mangas, dans une librairie tout court ou une librairie spécialisée, eh bien vous êtes voilà, vous êtes le fils de Satan incarné, vous êtes un méchant capitaliste. Il ne faut absolument pas acheter vos mangas sur Amazon, il ne faut pas acheter vos livres sur Amazon, il faut se déplacer, il faut aller chercher les mangas dans les librairies indépendantes, spécialisées, etc. parce qu'il faut les soutenir, c'est très important. Et j'en ai vraiment ras-le-bol de recevoir ces jugements à l'emporte-pièce de gens qui ont la chance d'avoir accès à ces librairies et qui ne se posent jamais la question de se dire mais est-ce que le fait que moi, personnellement, j'ai accès à une librairie, est-ce que tout le monde a cette même chance? Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile de se rendre en librairie spécialisée ou en librairie tout court? Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui n'habitent pas en France? Il y a des gens qui habitent à la campagne, pour qui il faut prendre la voiture et faire 20, 30, 40, 50 km avant de trouver la première librairie, etc. Voilà, il y a des gens comme ça, ils vivent dans des bulles et ils vous, comment dire, ils vous montrent du doigt. Ils vous tombent dessus en disant « Ouh là là, tu incites les gens à aller acheter leurs mangas sur Amazon, sur la Fnac, t'as pas honte, tu ne soutiens pas les librairies, comment oses-tu, sale chien capitaliste ?» Donc je pense que c'est une minorité de gens qui pensent comme ça, parce que c'est arrivé assez rarement qu'on me tombe dessus pour ces raisons-là, mais encore une fois, j'en ai ras-le-bol d'entendre ce discours. Donc une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît, arrêtez de juger les gens alors que vous n'avez aucune idée du contexte de ces personnes, vous ne savez pas où ces gens habitent, etc., etc. Alors je prends mon exemple, voilà, moi ça fait très longtemps que j'habite à l'étranger, donc non, je n'ai pas accès aux librairies, même par correspondance, parce que les librairies françaises ne livrent pas à l'étranger, à ma connaissance. Ou si elles le font, c'est avec des frais de port exorbitants. Donc non, je ne suis pas Crésus, donc je ne peux pas payer 25 ou 30 euros de frais de port pour quelques livres, n'est-ce pas? En ce qui me concerne, mon seul moyen c'est d'acheter des livres sur Amazon, mais je ne suis pas le seul. Si vous habitez en France et que vous habitez en pleine campagne, comme ça a été aussi mon cas pendant très longtemps, j'ai habité au cœur des Corbières dans le sud de la France, dans un village qui avait à peine 500 habitants, et la première librairie se trouvait à 30 km. Donc aller-retour, ça fait 60. Donc encore une fois, à moins d'avoir vraiment de l'argent à jeter par les fenêtres, vous n'allez pas prendre votre voiture et faire 60 km pour aller acheter un livre. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous achetez par correspondance. Donc c'est pas parce qu'on achète par correspondance nos livres qu'on est anti-librairie, qu'on a un désir ou un souhait de ne pas soutenir les librairies, ou que sais-je encore. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment avec la parano, et faut arrêter avec le jugement à l'emporte-pièce. Surtout, enfin, c'est d'autant plus ridicule de faire ce genre de reproches à des gens comme moi et d'autres qui sont des gros consommateurs de livres, et c'est juste qu'on n'a pas les moyens physiques de se rendre en librairie. On achète nos livres là où on peut, et j'irai même plus loin, on achète nos livres là où on veut. Parce que je suis désolé, mais si vous êtes libraire et que vous êtes en difficulté, je parle même pas de la situation par rapport au Covid, si vous êtes en difficulté par rapport à votre librairie, mais ce n'est pas de la faute des consommateurs, ce n'est pas de la faute des acheteurs de livres. Pardon, mais vous avez choisi de vous lancer dans ce risque professionnel, vous êtes censé avoir fait une recherche, une étude de marché, etc., que sais-je encore, donc blâmer le consommateur, blâmer les lecteurs,
Je pense vraiment pas que ce soit une attitude, comment dire, qui vous fasse paraître de manière très sympathique. Donc encore une fois, vous avez pris vos risques, vous avez calculé vos risques. Si ça marche pas, j'en suis vraiment désolé pour vous. Évidemment, je serai le premier à, comment dire, à regretter l'échec ou la fermeture d'une librairie, étant moi-même grand lecteur depuis très très longtemps, étant littéraire, amateur de livres, etc., etc. Mais se tourner vers les consommateurs et dire c'est de votre faute, n'achetez pas vos livres là où vous voulez, mais venez dans ma librairie acheter les livres. Encore une fois, il faut avoir la possibilité de le faire. Tout le monde n'habite pas en ville, tout le monde n'habite pas à Paris, tout le monde n'a pas accès aux librairies, qu'elles soient classiques ou spécialisées. Voilà, je me répète, mais j'ai l'impression de parler à un mur quand je dis pourtant ces évidences. Merci de nous lâcher les grelots, les baskets et les cheveux. Et puis arrêtez aussi, s'il vous plaît, de présenter la librairie comme une espèce de temple sacré c'est l'endroit où il faut aller absolument pour acheter ses livres. Moi, j'ai plusieurs souvenirs d'expériences vraiment négatives dans des librairies, entre des libraires qui s'y connaissent pas du tout. Vous leur demandez un auteur ultra connu, ils en ont jamais entendu parler. Vous leur demandez un livre qui vient juste un nouveau tome d'un manga qui vient juste de sortir. Bah non, on l'a pas. Bah non, il faut le commander, ça arrivera la semaine prochaine. Ah bah non, cet éditeur-là, on le fait pas. Je crois que ça a été un des trucs les plus surprenants que j'ai entendu dans une librairie spécialisée manga, où le libraire ne proposait même pas certains éditeurs manga. Non, ça, cet éditeur-là, on le fait pas, on le fait plus. Bon bah voilà, je suis désolé, mais le temps c'est de l'argent, justement. Donc si on vient chez vous et que vous n'avez même pas les dernières nouveautés en date, bon bah on vient une fois, on vient deux fois, puis la troisième fois on achète sur internet quoi. Donc voilà, je me répète beaucoup, là je suis vraiment en mode roue libre, mode énervé. Je pense qu'au contraire, il faudrait se réjouir que le manga, en l'occurrence, est extrêmement populaire en France, que ça marche extrêmement bien. Je pense que le manga en France fait vivre énormément de gens, entre les éditeurs, les traducteurs, les imprimeurs, les entreprises qui s'occupent du lettrage, le marketing, les chargés de communication chez les éditeurs, etc., etc. Bien sûr que la librairie doit faire face à une compétition féroce des grands sites internet, Amazon et autres. Mais en même temps, voilà, vous vous êtes lancé dans un business où le but c'est de vendre. Vous n'êtes pas des bibliothèques, vous n'êtes pas des médiathèques, vous êtes un commerce. Et le commerce, c'est des risques. Vous les acceptez pas, j'en sais rien. S'il vous plaît, lâchez les basques aux consommateurs qui ne peut pas forcément avoir accès à vos librairies. Voilà, donc c'était vraiment une vidéo grand n'importe quoi, grand coup de gueule, qui m'attirera sûrement les foudres de beaucoup, mais je m'en fous, encore une fois, j'ai plus rien à perdre à ce stade de la chaîne. J'en ai un peu marre d'être toujours gentil, toujours mignon, toujours dans le compromis, toujours dans l'écoute, dans la main tendue. Après 5 ans, ça commence à me gonfler, donc voilà, papy s'énerve, papy pousse une gueulante. Voilà, donc c'était une vidéo pour dire rien du tout. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez eu des expériences négatives avec des libraires, si vous aussi, vous habitez à la campagne et vous êtes obligé d'acheter par correspondance, si vous aussi, vous habitez à l'étranger et vous êtes votre seul moyen c'est d'acheter sur Amazon et autres sites non français, eh bien, j'aimerais beaucoup lire toutes vos histoires, toutes vos anecdotes dans les commentaires. Je pense que ça serait très très intéressant. Voilà. Sur ce, je vais aller manger un bout et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Orion Manga. Bye bye tout le monde. Ciao.